أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand bonjour à notre communauté à l'étranger, bien sûr. Vous êtes toujours dans votre émission Avis religieux. Et nous avons, comme d'habitude, avec nous monsieur le professeur Mohamed Iwaz. Marhaban, ahlan wa sahlan. Professeur, il y a plusieurs occasions qui se sont présentées, qui vont venir bien sûr ces jours-ci, du fait que Allah tabaraka wa ta'ala jama'a في هذا الشهر هذا بين مناسبات كثيرة. On a eu le premier Muharram, le début de l'année lunaire. Avant il y avait le 5 juillet. Exactement. ذكرى الاستقلال. Et il va venir Inch'Allah Ashura. Allah tabaraka wa ta'ala a bien précisé et bien déterminé la sacralité d'un lieu bien précis qui est Al-Haram al-Makki ou Al-Haram al-Madani. Et il y a aussi la sacralité temporelle. Donc, كيف جمع الله عز وجل بين les deux, la sacralité spatiale et temporelle, dans cette occasion qui se présente à nous ces jours-ci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En vérité, il y a quelque chose de très important à soulever au début de l'émission, c'est que la notion du temps, ce n'est pas quelque chose de profane, ce n'est pas quelque chose qui est laissé à l'évaluation des individus. C'est quelque chose de divin. Il est le créateur du temps et de l'espace. خلق الزمان وخلق المكان الله والله خالق كل شيء. Donc il est le créateur de toutes choses. Donc tout ce qui est en dehors et je dirais autre que lui est sa création. Donc il y a le premier fait, c'est que dans le temps, en règle générale, et ça fait partie pratiquement des dimensions de paix dans le message de l'islam, c'est qu'il a établi durant chaque année 4 mois sacrés. Comme règle déjà générale où pratiquement il est interdit d'entamer des guerres, des conflits, et c'est pour cette raison que lorsque le Coran a évoqué ce fait, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Donc parmi les 12 mois de l'année qu'Allah Azza wa Jal a établi comme je dirais disposition dans le temps, et ceci révèle d'une détermination qui a été établie de toute éternité. Ce n'est pas quelque chose qui relève d'une volonté humaine. Et donc, il y a cette notion de sacralité de temps. Donc, il y a chaque année, nous sommes en l'an 1446 de l'Hégire, 2974 par rapport à l'année Amazigh, et par rapport à l'année solaire, on est en 2024. Mais nous, ici, traditionnellement, nous sommes en train de parler de quelque chose qui englobe toutes les autres évaluations et qui est pratiquement le facteur dominant et qui est, comme le rapporte Cheikh Tahar ibn Ashur dans Al-Tahrir wa Al-Tanwir, dans le commentaire justement de ce verset, Inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahra. Donc il y a cette notion de sacralité qui est en rapport avec la paix. Et deuxième volet de cette sacralité, c'est la sacralité spatiale. Et donc la sacralité spatiale, elle est en rapport avec quelque chose de très important et qui est le fondement essentiel de la religion, qui est le tawhid. Alors, concernant la sacralité spatiale, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a évoqué un événement en renvoyant à Ibrahim alayhi salam. Inna Ibrahima harrama Makkata wa ma bayna li'batayha
Ibrahim alayhi salam a rendu sacré la Mecque et les alentours, et moi je déclare sacré wa ana uharrimu al-madinata wa ma bayna li'batayha. Cette sacralité qui a un rapport avec le mot haram, c'est-à-dire qui donne le sens de sacré et qui donne aussi le sens de interdit. L'interdiction. C'est pour cette raison que le polythéisme, qui pratiquement a été aboli, a été, je dirais, anéanti. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses prénoms, Al-Mahi, et dans ce sens parce que Maha al-Shirka, qui est une illusion. Donc il a montré comment cette sacralité a un rapport avec l'espace. Alors, sur le plan spatial, Tahrim Mecca wa ma bayna li'batayha wal Madina wa ma bayna li'batayha, et justement ces deux enceintes sacrées qui est Mecca et Al-Madina, celui qui n'a pas adhéré au Tawhid, il n'est pas autorisé à s'introduire. C'est pour cette raison que le Coran عندما يتكلم إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. Il ne s'agit pas ici d'une impureté sensible. ليست نجاسة بالمعنى الحسي مادية، وإنما هي نجاسة معنوية. وهذه النجاسة المعنوية مرتبطة بالشرك وباعتقاد وجود آلهة مع الله تبارك وتعالى، أو إشراك مع الله تعالى وظائف أخرى التي هي من اختصاصه وترجع إلى القدرة الإلهية المطلقة والإرادة والهيمنة الإلهية المطلقة. Et c'est pour cette raison donc il y a deux enceintes. Il y a l'enceinte spatiale qui est la Mecque géographique et Médine, et il y a l'enceinte dans le sens spirituel du terme, c'est-à-dire l'unicité. Celui qui s'introduit et qui adhère à cette unicité, il se verra autorisé automatiquement d'adhérer et de s'introduire dans ces deux enceintes sacrées. Il y a aussi une notion très importante qu'il faut soulever ici, et qui est la notion de paix. C'est-à-dire que s'introduire dans l'unicité, c'est s'introduire dans la paix dans le sens spirituel du terme. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Et ces versets sont évoqués dans le Coran dans le cadre de, je dirais, dans le contexte de Sidna Ibrahim alayhi salam et son dialogue et son entretien avec sa communauté, avec son peuple. Alors, la notion de paix est évoquée également dans le verset إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. La première maison qui a été établie pour les gens, c'est celle de Bakka, et Bakka est l'un des noms par lesquels on désigne Mecca. فيه آيات بينات, il y a des signes évidents, et parmi ces signes évidents, Maqam Ibrahim, il est une guidance pour le monde, pour l'humanité, et il est aussi une paix. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. Le mot maqam, qui peut être traduit par une station, et station, elle est également envisageable dans deux sens. La station sur le plan géographique, que tous les musulmans connaissent quand ils vont à la Mecque et ils se dressent devant cette station pour voir un petit peu l'effet et les traces des pieds de Sidna Ibrahim alayhi salam lorsqu'il élevait les fondations de la maison sacrée avec son fils Ismaël. Mais il y a aussi la station dans le sens spirituel du terme. Et cette station, elle renvoie à quelque chose qui est en rapport direct avec aussi l'Isra ou le Mi'raj, puisque Ibrahim alayhi salam se trouvait dans le 7e ciel. Et c'est après, je dirais, la fin des tournées rituelles, quand on termine les 7 tournées, donc ni 6 ni 5, mais c'est bien 7.
À la fin de ces tournées rituelles, il est recommandé donc d'aller faire un arrêt devant la station de Ibrahim alayhi salam. Et donc, et là, c'est en rapport direct avec la paix. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. Justement, professeur, j'essaie ici de mettre en évidence ce rapport entre Nabi alayhi salatu wassalam ou Sayyidina Ibrahim. C'est-à-dire, Ibrahim حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. Et puis, Nabi alayhi salatu wassalam est arrivé, est venu pour rétablir et renforcer ce qui a été auparavant réalisé à la Mecque par Sayyidina Ibrahim. Ça veut dire comme s'il y a une continuité. Est-ce que ça a une signification? Ça veut dire que ça vient de la même source? Exactement. Ça vient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et puis, on trouve aussi, même chez les Qurayshites, les païens, il y avait ce respect des mois sacrés, il y avait ce respect du lieu saint. Et c'est ce qui a amené certains à dire que c'est des pratiques païennes. Non. سيدنا إبراهيم هو الذي أسس هذا المنهج تاع التوحيد. Et puis, même il y a eu la déviation, le déroutement des Arabes, mais après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout est rentré dans l'ordre et ce rapport a été bien illustré. Exactement. Il faut signaler d'abord que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam étant le sceau des prophètes, Khatim al-Nabiyyin. Donc ça c'est une spécificité par rapport à cette fonction qui est la sienne. Ibrahim alayhi salam avait rendu sacré Mecca wa ma bayna li'batayha, et dans ce même contexte et dans cette même perspective, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Premier point. Deuxième point, la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il n'y a pas de relation cause à effet, mais dans l'apparence, dans l'histoire, dans la chronologie, je dirais temporelle, nous on constate cela. Mais tout cela a été établi de toute éternité et s'inscrit dans une destinée globale. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il élevait les fondations de la Kaaba avec son fils Ibrahim, c'est là où il a justement fait le dua ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Donc c'est dans ce sens. Et lorsqu'il a dit aussi وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا, et de notre postérité également, fait de cette postérité une communauté qui est soumise à toi. Ummatan muslimatan lak. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, donc ça veut dire que le message est arrivé à sa perfection et je dirais à sa clôture, ce qui a été exprimé dans le verset qui a été révélé dans Hajj al-Akbar, Yawm Arafah, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Ça veut dire que ceux qui ont vécu avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui étaient sur les traces de l'unicité telle que édictée et prêchée par Ibrahim, les enseignements d'Ibrahim alayhi salam, avec la venue et l'avènement de l'islam, on ne peut plus se limiter à cela seulement. Il faudra ajouter à l'unicité, à la shahada, qui est la première partie de la shahada, ashhadu an la ilaha illallah, il faut ajouter wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. On ne peut pas adhérer à cette unicité selon la forme finale, qui est la forme islamique, sans évoquer les deux parties de ce témoignage, de cette parole consacrée, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà par rapport à ce lien et ce rapport qui existe entre la notion spirituelle et je dirais la dimension de la connaissance et
également les choses reliées à l'espace géographique et qui portent en lui, bien sûr, des dimensions et des allusions qui renvoient à certaines spécificités de la tradition musulmane en tant que forme finale. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à... Et également, vous avez évoqué quelque chose de très important, c'est que à l'origine, ou l'origine, مصدر هذه الملل أو كل الملل التي سبقت الإسلام هو مصدر واحد. Et là, bien sûr, j'ouvre une parenthèse pour éclaircir je dirais, peut-être un malentendu ou une certaine illusion pour ceux qui prétendent, sous le nom de l'unité transcendante des religions, ou Diane al-Ibrahimiyya, la religion abrahamique. Oui, il est très important de clarifier. De clarifier. Voilà. Donc, il y a un événement important. Vous avez cité plusieurs événements. Ce qui est en rapport avec cette question, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti de la Mecque à Médine, il y a plusieurs événements, dont l'un des plus importants, c'est Ashura, qui est le 10e jour. D'ailleurs, la racine étymologique de ce jour, Ashura, renvoie au nombre 10, Ashara. Donc c'est le 10e jour de Muharram. Arrivé à Médine, il a vu la communauté juive en train de jeûner et de vénérer ce jour. Alors il a posé la question en disant que pourquoi vous jeûnez ce jour? Alors ils ont donné la raison. Il a dit, moi je suis plus digne et donc, que vous de Moïse. Et il a jeûné ce jour et il a ordonné à titre, je dirais, surrogatoire, ce n'est pas une obligation, à la communauté musulmane de jeûner. Alors certains prennent cet événement pour dire qu'en vérité l'islam n'est rien d'autre que la reprise de ce qui était avant. Ça pratiquement c'est l'interprétation la plus abusive par rapport à cette question, en disant que l'islam n'est rien d'autre que la reprise de ce qui a été dans le judaïsme et dans le christianisme. Donc il n'y a rien de nouveau. Et les gens qui prétendent établir d'eux-mêmes, de leur volonté, une religion unique et une religion qu'ils appellent la religion abrahamique ou l'unité abrahamique, ils oublient que c'est vrai que l'origine, elle est unique. Et en vérité, les prophètes ne peuvent pas ramener des choses qui sont contradictoires. Sur le plan de l'unicité, il n'y a pas un prophète qui a ramené autre chose et qui a enseigné autre chose que d'adhérer à cette unicité qui est le fondement essentiel. Maintenant, pour les lois et je dirais les messages, les questions qui se rapportent à la vie sociale, économique et je dirais dans le domaine de l'action, il y a une certaine adaptabilité à observer, c'est nécessaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a plusieurs religions. Il y a une seule religion, c'est la religion unique. La religion authentique, la religion immuable, que le Coran appelle, selon je dirais, des qualifications différentes, ad-din al-khalis, ad-din al-qayyim, ad-din al-haq, sibghat Allah, fitrat Allah. Donc, il y a cette chose qui est pratiquement, qui n'est pas soumise à une modification quelconque. L'adaptation, elle ne date pas d'Ibrahim, ça commence par Adam. Par Adam, bien sûr. Bien sûr, exactement, exactement. Et d'ailleurs, les versets coraniques abondent en rappelant que chaque prophète, quand il venait vers sa communauté, il commençait d'abord par rappeler, non pas instaurer. L'unicité. Bien sûr. Parce que l'unicité, elle est la loi de la création. Il y a eu à chaque fois le déroutement, voilà. Et la déviation. Donc la déviance, elle ne concerne pas le message prophétique lui-même. Elle concerne la conception des gens qui s'inscrivent dans cette tradition. Donc, الانحراف لا يكون في أصحاب الملل الذين أتوا بالملل الرسل والأنبياء وإنما بالنسبة للأتباع. Ceux qui viennent après. Voilà. Et c'est dans ce sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit إني لم آتكم باليهودية أو بالمسيحية
أو النصرانية وإنما جئتكم بالحنيفية السمحة, ça veut dire qu'il y a eu des déviances par rapport à cette hanifiyya au sein même du judaïsme et au sein du christianisme. Et donc, ce n'est pas au sein des enseignements de Moïse ou bien au sein des enseignements de Jésus, mais au sein de la communauté qui a suivi. Et avec le temps, il y a eu ces déviances par rapport au judaïsme. وقالت اليهود عزير بن الله النصارى وقالت النصارى عيسى ابن الله المسيح ابن الله. Donc la déviance, elle s'est opérée, elle s'est située à ce niveau-là. Autre chose importante qui corrobore ce que nous sommes en train de développer, c'est que dans le Coran, on ne trouve jamais le mot religion, ad-din, ni au duel, ni au pluriel. Il n'a été évoqué dans le Coran, et même dans la tradition prophétique, vous ne risquez jamais de rencontrer le mot din au duel ou au pluriel. Ce qui veut dire que la vérité, elle est unique. Mais maintenant, il y a quelque chose de très subtil. D'ailleurs, certains exégètes détaillent cette question. Ils disent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, il n'a pas ordonné aux adeptes de la nouvelle religion, de la nouvelle forme finale, les musulmans, il ne leur a pas ordonné de se distinguer de Moïse ou des enseignements de Jésus. لم يقل خالفوا موسى وخالفوا عيسى قال خالفوا اليهود والنصارى. Alors, si eux n'ont pas justement commis cette déviance et cette erreur, et d'ailleurs c'est au niveau doctrinal d'abord en premier lieu, il n'y aurait pas eu je dirais, cette prescription prophétique. Mais du moment qu'elle a eu lieu, ça veut dire qu'il y a eu une déviance, et la finalité du message final, c'est de réinstaurer cette vérité, et qui est pratiquement le tawhid. Et on peut développer bien sûr autant qu'on veut par rapport aux applications qui se trouvent dans les versets coraniques. Même concernant ce qu'on appelle le djihad, c'est quelque chose qui n'a été établi dans l'islam que pour une seule fin, c'est pour rétablir justement les conditions de l'adhésion à cette unicité. Professeur, si vous permettez, bien sûr, on prend un appel de notre frère Ammar d'Alger. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Salam rahmatullahi wa barakatuh. Si vous voulez, monsieur, baissez un petit peu le volume de votre télévision. Oui, ok. Ok. Alors, تفضل monsieur. Alors, حبيت juste une petite question. تفضل. في وقت السخانة الإنسان يصلي في الدار، يصلي بالماء يذكر. هذا ما كان. عاود مليح لا كيسيون سي vous plaît. قلت لك في وقت الصيف، يعني في وقت السخانة. في وقت السخانة. الإنسان يصلي في الدار. اسكو يقدر يصلي بالماء يذكر؟ يصلي بواش؟ في البيت. ما يذكر، هذا كان ما يذكر. J'ai pas bien compris. عاود s'il vous plaît. عاود مليح يصلي؟ اسكو يقدر يصلي؟ ما فهمتنيش. ما سمعتش مليح، ماشي جي با كومبري، ما سمعتش مليح. وي. قلت لك يعني الصلاة في الدار. بالماء يذكر. هذا ما كان. بالماء؟ ما يذكر. بالتريكو برك، تريكو تاع الحمل. تريكو. داكور. C'est clair, c'est très clair. D'accord. على كل حال les conditions de validité les conditions de validité de la prière sont connues du moment que les choses qui ne sont pas autorisées à être dévoilées, ce qu'on appelle ستر العورة، وهذه من شروط صحة الصلاة. لا تصح الصلاة والإنسان كاشف لعورته. ولكن إذا كان تتكلم على قضية يعني انتريكو، هذا ما هوش من الموانع التي يعني تبطل الصلاة. Donc vous pouvez bien sûr
accomplir votre prière sans aucun problème. Je crois, professeur, qui fait allusion à la prière avec مثلا le débardeur. Oui, وين يكون الإنسان يعني كاشف عن عاتقيه parce que il y a une tradition prophétique qui recommande de bien sûr de bien cacher les. Mais la salat bien sûr elle est valable. Elle est valable, elle est valide. Ce n'est pas des choses qui invalident la prière, mais de préférence bien sûr qu'il soit couvert. Mais nous avons dans le pèlerinage des circonstances particulières où les pèlerins sont pratiquement l'épaule il est dévoilée et ils accomplissent la prière. Il n'y a aucun problème. Non, donc il n'y a aucun problème du moment que l'aura telle qu'elle est indiquée من السرة إلى الركبة elle soit يعني couverte. Il n'y a pas de problème. La prière elle est valable. Professeur, donc on y arrive maintenant à le phénomène, plutôt l'événement le plus marquant dans ce mois-ci, bien sûr, qui est le hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, a immigré vers Médine avec des causes et un contexte, bien sûr, bien précis qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à immigrer. Certains prétendent qu'il a fait cette immigration par peur. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré de la Mecque vers Médine parce qu'il avait peur, ou bien il y avait d'autres raisons pour ça? Pas du tout, ce n'est pas une question de crainte. Et ce genre de raisonnements sont dus à quoi? Ils sont dus au fait que nous essayons un petit peu de comprendre des choses qui relèvent de la providence et de la volonté divine, et on essaye de les interpréter, je dirais, d'un point de vue purement historique. Et on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam non, d'abord, tout cela, ça s'inscrit dans une destinée qui est en rapport avec le sort de l'humanité tout entière, jusqu'à la fin des temps. Et donc, il y avait une nécessité qu'il y ait ces deux étapes, l'étape mécoise, qui est pratiquement consacrée à, je dirais, au renforcement de la foi, et il y a une nécessité également que la communauté, pour qu'elle soit constituée, elle doit, je dirais, sortir de ce lieu et aller vers un autre lieu, un autre espace qui est à Médine. Et c'est pour cette raison que dans le Coran, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui fait une allusion très très importante qui est ce qu'on appelle l'autorisation divine, al-idhn. Ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran, shahidan témoin, mubashiran annonçant la bonne nouvelle, wa nadhiran avertisseur, et appelant à Allah, wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi. Alors cette question d'autorisation, bi'idhnihi, ça veut dire que tout dépend d'une volonté divine et tout dépend de cette autorisation. L'application de ce que je suis en train d'évoquer, on peut la constater déjà dans les préliminaires de la hijra. D'abord, il a chargé Abu Bakr as-Siddiq qui venait le voir pour lui demander s'il était autorisé à l'accompagner et s'il pouvait déjà partir et sortir de la Mecque dans ce voyage de l'Hijra. Alors, la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était très claire en rapport avec cette autorisation, notion d'autorisation. Al-idhn lam yu'dhan li ba'd. Donc ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas essayer seulement de comprendre les événements de la sira nabawiya, entre autres l'hijra, en essayant un petit peu de donner une interprétation historique. Il faut aller vers une méthode suprahistorique qui tient compte d'abord que tout est géré par Allah tabaraka wa ta'ala, et cela a été établi de toute éternité,
Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'attendait que le moment, par sa connaissance et par les inspirations et la révélation qu'Allah Azza wa Jal lui a donné, d'attendre le moment précis, opportun, pour justement que le dessein divin se réalise. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait justement évoqué ça en disant qu'il n'avait pas une volonté quelconque particulière pour dire que je vais faire ceci ou je vais faire cela. En lui disant إيتي بقرآن غير هذا أو بدله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. Donc tout ce qui s'inscrit dans l'histoire de l'islam dépend de cela. إن أتبع إلا ما يوحى إلي, entre autres l'événement de la hijra. Professeur, nous allons Inch'Allah reprendre cette question bien sûr et l'élaborer plus, Inch'Allah, après ce petit moment de pause avec Ibtihalat. À tout à l'heure, Inch'Allah. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'on est en direct bien sûr et qu'ils peuvent nous joindre durant toute l'émission par téléphone qui va être affiché au bas de l'écran. On prend un appel de notre sœur Souhila de Paris. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je vous appelle parce que j'ai un gros souci avec mes frères. Tfadli اختي. J'ai mes parents qui sont morts tous les deux. J'avais laissé une grosse somme sur le compte de mon père. C'est mon argent à moi. Il les a appelés, il leur a dit voilà, si je meurs, vous lui rendez son argent. Et il a dit même à la famille ils sont au courant que j'avais laissé une somme chez mon père. Ils sont témoins de ça. Ils sont témoins de ça, voilà. Mais mes frères, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, on est 5. Ils ont partagé en 3. En 3, pourquoi? Parce qu'il a partagé, ils ont fait des clans si vous voulez. Il a partagé entre lui, ma soeur et mon frère. Et moi et mon petit frère, moi normalement c'est mon argent. Il leur a dit vous lui rendez son argent. Normalement mon dû, il me rend. Le partage il est injuste. Déjà le partage il est injuste. Le partage, voilà, il n'est pas valable parce que d'abord, cette somme d'argent, elle constitue votre priorité à vous, votre propriété à vous, avec l'existence de témoins, comme vous venez de le dire. Oui. Mais le problème, madame, c'est que, je dirais, la chose la plus importante dans une société, c'est qu'on doit tenir compte de la dimension, je dirais, de la loi. C'est-à-dire quand on laisse de l'argent chez quelqu'un, y compris chez ses parents ou autres, il faudra faire, je dirais, un testament écrit ou une reconnaissance, je dirais, qui a une valeur juridique. Et avec cette attestation ou ce testament qui a une valeur juridique et avec lequel vous pouvez faire valoir vos droits, à ce moment-là, il n'y a aucun problème que cet argent doive revenir et doivent rentrer de nouveau en votre possession. Maintenant, lorsqu'il s'agit de questions de témoignage uniquement de confiance et de témoignage uniquement verbal, à ce moment-là, c'est un problème. Maintenant, ce qui est clair, c'est que, je le répète, c'est que cette somme d'argent, elle est votre propriété exclusive. Voilà, et à ce moment-là, les gens qui ont fait ce partage d'abord, ils n'ont pas le droit de le faire. D'autant plus que vous avez dit que votre père, l'Arhamou, avant son décès, il a bien précisé qu'en cas de décès, vous devez restituer cet argent à votre sœur parce que c'est sa propriété à lui. Amana. Amana. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Maintenant, puisqu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de testament écrit par lequel vous pouvez faire valoir avec la loi, en vertu de la loi, vous pouvez faire valoir votre droit. Oui. Maintenant, il ne vous reste que la démarche morale. La démarche morale, c'est que vous essayez un petit peu, dans le cadre d'un... Voilà, d'essayer de procéder à une réunion des concernés familiale pour discuter la question et d'arriver à, je dirais, une réconciliation et que cet argent vous soit restitué. Après,
Si vous voulez, vous, de votre propre gré, donner une part ou, je dirais, la moitié, la totalité, peu importe ça, du moment que c'est votre propriété, vous devez en disposer à votre guise et la gérer en fonction de votre plein pouvoir. Mais là, il n'y a pas une possibilité autre que d'essayer de procéder à une réconciliation pour que les frères reconnaissent et remettent cette somme au propriétaire qui est vous-même. Elle est partie normalement. Je crois que même la procédure, même يعني هم اعتبروها تركة. Ils ont fait le partage, ils ne l'ont pas fait d'une manière juste. D'abord, elle dit qu'il y a 4 frères et... Ils sont 5. Ils sont 5. Il y a 2 qui ont été exclus. Qui ont été exclus pratiquement du partage. Ceci même dans la mesure où on considère qu'ils ont considéré que ce que leur père a laissé, c'est pratiquement quelque chose, c'est un héritage. Mais ce n'est pas le cas parce que dans ce qu'il a laissé, il y a un testament et il y a un témoignage établi par les membres de la famille que dans tout cela, il y a une somme d'argent qui revient à cette personne qui vient de nous appeler, donc à leur sœur. Professeur, si on prend en considération les préparations du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à son immigration vers Médine, on constate que les préparatifs ont commencé durant le mois de Muharram. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un mois sacré. Qui était un mois sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la Mecque le 28 Safar. Et il est arrivé aux alentours, à la périphérie de Médine, le 8 Rabi' al-Awwal. Et il est resté 3 nuits pour entrer à Médine 12 Rabi' al-Awwal. Justement. Est-ce qu'il y a une signification? Est-ce que c'est une simple coïncidence? Ou bien il y a un message? 12 Rabi' al-Awwal, c'est en rapport avec déjà la date de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y a des choses en rapport avec, je dirais, l'établissement des normes juridiques. Prenons par exemple le Hajj. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas accompli le Hajj la 8e année de son hijr. Il a fallu que le moment où le Hajj interviendra et coïncidera avec le temps qui a été établi de toute éternité. Celui qui a... Donc il y a des considérations qui rentrent dans cet ordre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'en a pas parlé, mais en tout cas son comportement, son déplacement, je dirais sur le plan historique, il est en rapport avec ça. Donc le fait qu'il a laissé jusqu'à ce que cette date soit entamée, c'est que il y a un rapport avec le jour de sa naissance. Et donc également, sa naissance évoque déjà, même sur le plan cosmique, on trouve dans les ouvrages biographiques de Sir al-Nabawiya, certains événements cosmiques qui ont accompagné sa naissance. Et là, donc, il y a une nouvelle étape qui commence et qui est une étape décisive par rapport au sort de l'islam et à l'avenir de l'humanité et l'avenir de cette religion. Donc, je trouve qu'il y a une certaine allusion, mais ça ne peut pas être du hasard, ça ne peut pas être une simple coïncidence que il s'est arrêté à la périphérie de Médine. Pour rentrer, il est rentré justement le 12. Autre chose, rapport, si vous permettez, c'est en rapport bien sûr avec Munasabat Ashura. Bien sûr, d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a constaté que les Juifs jeûnaient le jour de Ashura. Ça veut dire,
c'est le jour où Allah Tabaraka wa Ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam de Pharaon. de l'armée de Pharaon. Et l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 12 Rabi' al-Awwal, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été sauvé aussi. A été sauvé, c'est-à-dire il est arrivé à un stade où le message ne pouvait pas être continué, il ne pouvait pas y avoir une continuité de la transmission du message dans des conditions qui n'étaient plus opportunes, qui n'étaient plus, je dirais, favorables. Et c'est pour cette raison que dans l'économie divine, il y a eu, je dirais, une nécessité de ce déplacement de la Mecque à Médine. Et il y a un fait très important que j'avais évoqué tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas se limiter uniquement à une interprétation historique selon notre compréhension à nous, mais il faut aller au-delà. Au-delà, bien sûr. Et ces applications que j'ai évoquées tout à l'heure, on peut voir ça dans les applications, je dirais, temporelles. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la périphérie de Médine, parce que Quba n'est pas dans le centre, je dirais, où se trouve la mosquée aujourd'hui. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avec sa chamelle et que chacun voulait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendait chez lui, et il a commencé d'abord par bâtir, par désigner un lieu où va être bâti l'élément le plus important dans la société musulmane et dans la ville al-Madina al-Islamia, qui est la mosquée. Peu importe si on tient compte de l'aspect de l'élévation, fi buyutin adinallahu an turfa, on prend en considération l'élévation sensible, c'est-à-dire al-raf' al-hissi, de sorte que le minaret soit visible, parce que c'est le pivot sur lequel ou autour duquel toute l'activité de la ville est articulée et de la société est articulée, ou bien qu'on prenne le sens de l'élévation dans le sens spirituel du terme. En tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il a vu cette insistance par amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chacun bien sûr, et quel honneur que ça a été le lot de Sidna Abu Ayyub al-Ansari, qui est enterré aujourd'hui à Istanbul, dont la tombe se trouve en Anatolie, à Istanbul, en Turquie. Et donc, il faisait allusion à cette providence divine, que ne croyez pas que c'est moi qui est en train de déterminer les choses. Il disait « Da'uha fa innaha ma'moura ». L'interprétation moderne, bien sûr, tout cela relève de légendes et voilà. Ils ne peuvent pas introduire, ils n'ont pas dans leur conception cette dimension qui est la dimension de la providence. Nous, les musulmans, les croyants, nous insistons et nous accordons une importance très importante à cette dimension parce que tout est géré, si vous voulez, tout revient à cette volonté divine et à cette, je dirais, providence qui fait que on peut évoquer bien sûr plusieurs événements. On peut évoquer par exemple Ghazwat Badr. Ces Ghazawat n'étaient pas déterminés temporairement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas lui qui a décidé le moment ni le lieu. Et d'ailleurs, en s'adressant à Allah tabaraka wa ta'ala dans l'Arish qui a été établi pour lui, pour qu'il se mette à l'ombre et prier Allah tabaraka wa ta'ala, il disait In tahlak hadhihi al-isaba falan tu'bada fi al-ardi ba'da al-yawm. Si cette poignée d'hommes périra, vous ne serez plus adorés dans ce monde. Donc les choses sont en rapport avec des circonstances, je dirais, cycliques, cosmiques, et là, c'est en rapport aussi avec l'avenir de l'humanité tout entière. Voilà. Professeur, pour terminer, bien sûr, Allah tabaraka wa ta'ala يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وذكرهم بأيام الله. Et puis dans notre religion, Masadir al-Tashri', parmi les sources de la charia, on a Shar'u man qablana. Ça veut dire ce qui a été établi auparavant par les autres prophètes qui n'est pas en contradiction avec Shari'at Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça ne peut pas être en contradiction. Bien sûr, du moment que ça vient de la même source. Voilà. Et quand on prend ces deux aspects, ذكرهم بأيام الله
وشرع من قبلنا شرع لنا. Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a célébré cette journée où Sayyidina Moussa a été sauvé, et puis lui-même venait d'être sauvé le 12 Rabi' al-Awwal. Des politistes. Et وصل النبي صلى الله عليه وسلم sain et sauf à Médine le 12 Rabi' al-Awwal. Il a ordonné le jeûne. Donc, est-ce que ce n'est pas une... Bon, le Nabi alayhi sallam ne l'a pas fait explicitement, mais implicitement, ça veut dire que le Nabi alayhi sallam, comme s'il voulait dire que du moment que Moussa, vous jeûnez la journée où Moussa a été sauvé, donc je mérite que vous jeûnez aussi la journée où j'ai été sauvé moi aussi, qui est celle de la date de naissance. Exactement, exactement. Mais en tout cas, selon la tradition que nous connaissons, c'est qu'il a fait ça en guise, je dirais, d'exprimer cette unité transcendante, et que les traditions, pratiquement, sont une succession. Et c'est pour cette raison que l'imam al-Busayri, lorsqu'il évoque cela, il dit wa kullu ayin ata ar-rusul al-kiram biha innama ittasalat min nourihi bihim. On aura l'occasion de bien préciser cette question, Inch'Allah, la prochaine fois, lors de l'émission prochaine. Inch'Allah. On vous donne rendez-vous, bien sûr,